je m'appelle Jean-Martin Colly, je suis sociologue et je voudrais à l'entame de mon propos souhaiter la bienvenue aux étudiants de la promotion de première année de licence de ce qu'on appelle la PME-PMI licence totale. Je leur souhaite la bienvenue en leur disant qu'avec moi, nous allons ouvrir une collaboration qui s'articulera autour de deux temps forts. Dans un premier temps, nous travaillerons sur ce que j'appelle la psychosociologie des organisations et le comportement humain en milieu organisationnel. Avant d'entrer dans la démarche propre à l'enseignement, je voudrais rapidement me présenter. Je travaillerai avec vous selon un double profil. Un premier profil qui est un profil de sociologue, c'est ma formation de base, raison pour laquelle nous aurons un moment spécifique à la sociologie. Un deuxième profil qui est la psychosociologie, qui me permet, dans une collaboration avec vous, d'interpeller la discipline qu'on appelle la psychosociologie. Ma première intervention avec vous, chers récipiendaires, tournera autour du thème suivant: la psychosociologie des organisations et le comportement humain en milieu organisationnel. J'insiste sur la corrélation de la double appellation psychosociologie et comportement humain pour camper l'objectif que je vise à travers cette intervention. Je souhaite, avec vous, pendant cette période, vous donner sur la base du quantum, à savoir les 30 heures que nous partagerons ensemble, les éléments nécessaires pour comprendre la discipline appelée la psychosociologie des organisations et les éléments nécessaires pour comprendre ce à quoi elle sert, à savoir permettre à celui qu'on appelle un manager, voire un décideur, d'administrer de manière optimale des collaborateurs. Cette collaboration, nous la ferons selon plusieurs moments importants. Dans un premier temps, je pense que pour un cours de psychosociologie, ce qui m'intéresse, c'est de vous aider à comprendre le sens du concept. Et lorsque je dis le sens du concept, c'est le sens du concept organisation. Qu'est-ce qu'une organisation? À partir de quels éléments pouvons-nous aujourd'hui dire que nous avons affaire à ce qu'on appelle une organisation? Ce sera un moment important de notre collaboration parce que c'est la base qui vous permettra par la suite de mieux saisir l'essence même de la collaboration. Après avoir fait un travail, partagé, échangé, discuté, voire s'exercer sur le sens du concept, nous allons descendre dans un deuxième temps sur ce qu'on appelle le comportement humain. Là aussi, nous avons affaire à un concept. Que signifie-t-il? D'où vient-il? Quels sont les auteurs qui ont porté l'historique du concept? C'est le deuxième moment fort, parce que nous allons revisiter ensemble l'approche théorique conceptuelle, mais qui est aussi une approche pratique du sens du comportement humain en milieu organisationnel. Après l'avoir fait, nous interrogerons les compréhensions diverses et multiples de ce qu'on appelle une organisation, à travers l'approche métaphorique, les métaphores. Comment peut-on regarder de manière plus ou moins différente une organisation selon des angles différents et divers, voire diversifiés? Je poursuivrai mon travail en vous expliquant que cette discipline qu'on appelle le comportement humain en milieu organisationnel est une discipline scientifique, ce qui signifie qu'elle s'appuie sur une démarche, sur une méthode et sur des fondements. Une fois que nous l'aurons fait, nous poursuivrons la collaboration pour tenter de voir en quoi ce qu'on appelle une organisation fonctionne dans un système ouvert, à savoir quelles sont les relations qu'une organisation entretient avec l'environnement au sein duquel elle est installée. Je terminerai selon une dernière grande approche, beaucoup plus contemporaine, qui touche aux questions relatives à la responsabilité sociale d'une organisation dans un espace. À savoir, vous êtes entrepreneur, vous êtes en voie de l'être demain ou aujourd'hui. Quelles sont les responsabilités qui sont les vôtres, qui portent sur vos épaules pour faire en sorte qu'au sein d'un espace au sein duquel vous êtes installé, vous devez ou vous allez contribuer au rayonnement de l'entreprise, mais aussi au rayonnement de l'environnement au sein duquel vous êtes installé. Tels sont les premiers propos que je tiens à partager avec vous. En vous disant une fois de plus bienvenue, je vous donne rendez-vous sur la plateforme afin de partager de manière beaucoup plus profonde et précise les éléments de l'enseignement. Merci beaucoup.